Bonjour à tous, c'est Franck et Aist. Salut. Et aujourd'hui on vous montre une belle vidéo de Spellforce 2, un jeu édité par Joe Wood et développé par Phenomic, un jeu de rôle de stratégie, enfin un jeu de rôle et de stratégie, voilà. Et c'est pour les 12 et plus. Et ben voilà, on va regarder quand même un petit peu le beau terrain de chasse, en tout cas de beaux décors, moi je trouve. Tout à fait, une belle composition d'images comme ça. Ouais, au niveau graphisme, ça a l'air d'être sympa. Très On propre. voit pas bien tes personnages, tu peux nous dire? Ouais. Alors je passe en vue de troisième personne. Ah voilà, alors ça c'est bien, ce que tu me disais juste avant, c'est que C'est voilà. très symbolique du mix entre jeu de rôle et jeu de stratégie. C'est-à-dire qu'une vue de jeu de stratégie, généralement c'est ça, une vue de jeu de rôle, généralement, la plupart du temps c'est ça, quoi. D'accord. Donc Donc là c'est vrai que c'est assez sympa au niveau décor, c'est assez sympa, les graphismes sont pas pourris du tout, quoi. Non, c'est très propre, c'est soigné. C'est pas aussi, je veux dire aussi flashy par exemple qu'un Age of Empires 3, mais il n'y a rien qui choque. En tout cas, ils ont fait du beau boulot à ce niveau-là. Ouais. Donc ça c'est sympa. Bon, il y a une petite ombre au tableau, tu me disais, c'est le scénario qui est vraiment pas terrible. Ouais, le scénario, plus généralement l'univers, le background, tout ce qui sert d'origine au personnage, à l'histoire du monde, à vos motivations dans l'histoire et tout ça. Ouais, là on retrouve, c'est un peu cliché, quoi. C'est un petit peu cliché. Exactement, on retrouve ce que tu me disais tout à l'heure, c'est qu'on retrouvait vraiment les grandes lignes des trucs les plus connus, comme... Voilà, par exemple, là, vous voyez le nain dans sa mine, une mine hantée, évidemment, où plein de nains sont morts. Bon, c'est quoi? C'est la Moria du Seigneur des Anneaux, quoi. Voilà, et donc, ça partout, tout le temps, des grosses références tirées de le Seigneur des Anneaux, Conan, Excalibur, voilà. Tout ce qui est Heroic Fantasy, ça. D'accord. Donc là-dessus, ils ont pas fait fort, quoi. Encore une fois, c'est un peu dommage, c'est-à-dire que souvent il y a des jeux où la bande son est fabuleuse et le jeu est naze, des jeux où le jeu est bien, la bande son est pourrie, des jeux qui sont bien avec un scénario pas possible, et donc c'est un peu compliqué, quoi. Il nous faut un tout en un. Messieurs les développeurs et les éditeurs, faites un tout en un, s'il vous plaît. Bon, par contre, l'utilisation tu m'as fait un petit peu voir aussi tout à l'heure, l'utilisation est cool parce que pour changer d'arme sur ton personnage, tout ça, ça se fait assez facilement. Oui, ils ont réussi à bien améliorer l'ergonomie générale du titre. Vraiment au niveau du marquage par exemple des objets, on sait quels objets sont intéressants à utiliser. Au niveau du marquage des quêtes, et maintenant il y a vraiment des marquages sur la carte qui permettent d'aller directement aux quêtes. Ils ont gardé les systèmes de portail qui permettent de passer instantanément d'un point à un autre, donc d'éviter de perdre du temps et du dynamisme dans le jeu. Ils ont poli vraiment l'ergonomie, ils l'ont rendu plus agréable à utiliser, plus directement accrocheuse. Pareil pour les combats, ils ont gardé un système qui s'appelle le click and fight, c'est-à-dire que je vais sélectionner un ennemi qui est là et je lui assigne directement une attaque. D'accord. C'est pas je prends un perso et je dis à ce perso d'aller attaquer, c'est que je prends un ennemi, je sélectionne l'attaque d'un personnage. D'accord. Donc beaucoup plus pratique. Ouais. Beaucoup plus pratique. Ouais, c'est bien, ça chauffe bien par contre là. Ça chauffe même bien, j'ai déjà perdu deux héros. Donc ça chauffe bien pour tes plumes. Ouais, et ben c'est cool. C'est cool. on voit un petit peu de tout, même quand Aist, quelquefois, tu es poursuivi par des squelettes à casque. Je vais les appeler comme ça, des squelettes à casque. Heureusement que j'ai un petit peu de... Donc le truc un petit peu dommage aussi, ce que tu me disais, je te laisse jouer, moi pendant ce temps-là je vais raconter un petit peu ce que tu m'expliquais, c'est que quand on passe d'une carte à l'autre, d'un monde à l'autre, par contre on y va qu'avec le personnage principal. Donc le gros problème c'est qu'il faut que les autres ils arrivent, donc ils y vont à dos de chameau, à bicyclette, mais ils arrivent, donc ça prend du temps, quoi. Dans ces cas-là, c'est vrai que quand tu arrives dans un autre monde, faut pas te friter tout de suite, sinon tu risques d'avoir des soucis. Voilà, il vaut mieux dans ce cas-là temporiser, essayer d'explorer avant d'y aller. En fait. Ouais, une des bonnes idées du titre, c'est de pouvoir ressusciter n'importe quel de mes héros quand ils sont morts. Ah ouais. Ça fait partie du peuple, en fait, l'origine du peuple que je contrôle de mon héros a ce pouvoir-là en main, donc on l'a dès le début par défaut. D'accord. Donc cool. Ouais. Pratique. C'est assez pratique. Pratique. Eh ben c'est bien sympa, c'est bien sympa. Est-ce que tu veux nous dire autre chose sur ce jeu qui est Spellforce 2? Non, je vais vraiment finir sur ce problème d'univers, on va dire.
Mhm. en disant que c'est dommage, enfin je trouve ça vraiment dommage parce que quelque part le mélange jeu de rôle, stratégie, ben, ça permet de se frotter aux plus infimes détails en parlant au personnage, en allant chercher un objet qui fait partie de l'histoire de l'univers, Mhm. tout en combattant contre de grosses armées, donc en modifiant, en modifiant l'avenir de cet univers, quoi. Il y a Mhm. le lien comme ça qui aurait pu, qui est tellement intéressant que ne pas faire un univers vraiment original qui force le joueur à s'y intéresser est dommage, quoi, Mhm. forcément. Mhm. C'était ton avis. C'est Et mon nous le avis, ah oui, respectons. Et nous et le je ne respectons. l'impose à personne, vraiment c'est un avis personnel. Mais non, tu n'imposes jamais rien à personne. Tu es l'homme le plus cool du monde. On est très content de vous avoir montré cette Je vidéo suis de cool spot. Spellforce, de Spellforce 2, un jeu édité par Jode et développé par Phenomic. C'est un jeu pour les 12 et plus parce que c'est comme ça. Et puis voilà, en tout cas, on vous dit merci beaucoup et à très bientôt. Ciao, ciao, Ciao. salut.